Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 14 janvier 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la situation qui nous attend dans les prochains jours. Et on va bien sûr parler de cette tempête. Donc une tempête bien évidemment qui est apparue il y a maintenant pas mal de jours, mais qui a été changé en position que prévu. Alors, normalement, c'était beaucoup plus prévu du côté de l'Espagne et de la Gironde, et du côté des régions du sud-ouest. Mais finalement, ce sont les régions du nord qui sont un peu plus concernées par donc cette tempête. Donc il fallait pas, surtout pas parler de confirmation de tempête ou encore de parler de cette tempête en général qui pourrait concerner le sud. Il fallait bien sûr parler au conditionnel, parce que d'ailleurs les médias ont profité pour un peu critiquer la communauté là-dessus. Donc voilà, d'où le fait de faire attention à ce que l'on dit sur les réseaux, parce que ça peut vite circuler. Donc voilà, une raison de vous dire qu'il faut vraiment faire attention à la communauté, et voilà, pour enfin la protéger. Voilà. Donc on va revenir bien évidemment sur cette tempête qui s'annonce pour la journée de dimanche et lundi. Donc une tempête assez forte qui pourrait concerner les régions en général de l'Atlantique et de la Manche. Mais ça pourrait bien rentrer dans les terres également. Donc des vents assez forts, comme on peut le voir ici, avec des rafales à 100 km/h qui pourraient être atteints à l'intérieur des terres, voire localement plus. On pourrait atteindre par exemple les 110, voire 120, notamment ici du côté des Pays de la Loire. Voilà, donc il y a pas mal de vents à suivre donc pour les prochains jours. Mais avant, on va revenir sur la journée de demain. On va aller voir un petit peu la journée de demain qui s'annonce également agitée. Du côté des régions du nord. Voilà, on a une perturbation qui est passée aujourd'hui du côté des régions du nord, donc tout ce qui était région parisienne, voilà, comme on le voit ici, Grand Est, tout ça, tout ce qui est vers le Grand Est, Bretagne. Et puis on a une ligne de grain d'ailleurs qui passait, qui occupait de passer progressivement et qui se décale en direction du coup des régions de l'Est. Donc on a voilà, cette perturbation, pas très active, mais qui nous apporte pas mal de pluie. Et à l'arrière, on a le fameux ciel de traîne qui se met en place et qui va d'ailleurs mieux se mettre en place. Et d'ailleurs, encore pire que ce soir, ça va encore mieux se mettre en place demain avec dès la matinée des averses qui pourront se mettre en place à caractère parfois orageux du côté des Hauts-de-France ainsi que sur la Bretagne et du Cotentin. Donc des averses s'activent avec quelques coups de tonnerre possibles et surtout pas mal de vent à l'intérieur. Donc attention, on pourrait avoir de la grêle également à l'intérieur, donc c'est sous forme de grains. C'est de la traîne en grains en fait. C'est des averses en grains. Voilà, donc il faudra vraiment surveiller les vents, parfois assez forts à l'intérieur. Mais bon, c'est rien comparé à ce qui est prévu encore pour donc, la journée de dimanche et lundi. Mais quelques coups de tonnerre, et voire même un risque d'orage assez fort, notamment du côté du Cotentin, donc de la Normandie et de Haute-France, ainsi un peu sur la Bretagne, mais dans une moindre mesure. Voilà, là vraiment, c'est à suivre du côté des Hauts-de-France et de la Normandie, essentiellement. Donc dans l'après-midi, la situation reste pareille, sauf que ça a un peu plus s'organiser que la matinée, évidemment. Ça va entrer beaucoup plus dans les terres, et ça va concerner beaucoup plus de régions, donc ça va aller jusqu'à la Champagne-Ardenne et les régions de l'Est, avant donc l'arrivée de la tempête. On voit très bien d'ailleurs cet enroulement assez fort et ces pluies assez fortes. Donc ici on a une ligne de grain qui va se mettre en place, certainement à l'intérieur, donc avec des rafales assez puissantes. Donc on se verra bien évidemment cette ligne de grain, avec des vents allant jusqu'à 100 km/h à l'intérieur des terres et 130 voire 140 ici sur les côtes. On pourrait même atteindre les 160 pourquoi pas sur les îles en mer, donc vraiment sur les îles proches, proches on va dire de la Bretagne et également de la façade atlantique. Donc il faudra vraiment surveiller sur ces îles là, ça risque vraiment de bien souffler. C'est autre chose que ces précédents coups de vent. Là on est vraiment sur une vraie tempête, on peut le dire. Et donc voilà, des vents assez forts, et puis on voit cet enroulement assez fort également. Donc c'est vraiment une vraie tempête pour le coup.
On a un bel enroulement. Et donc voilà, il faudra vraiment se méfier. Ça pourrait bien remonter, on pourrait même avoir quelques surprises. Ça pourrait même mieux rentrer dans la terre que encore là prévu, hein. Donc vraiment une situation sur surveillance. D'autant que ça pourrait se transformer d'ailleurs en neige dans la matinée du côté de France et régions de l'Est. Avec le conflit de masse d'air en fait, hein. On a notamment de l'air assez frais qui va se mettre en place d'ailleurs dans la matinée du côté de France et de la Bretagne des régions de l'Est. Donc on a vraiment une descente polaire qui s'effectue en même temps, hein. Donc on a de l'air beaucoup plus frais qui va descendre en même temps que cette tempête arrive. Du coup on a un risque de neige assez important, hein, notamment du côté de France et des régions donc de l'Est. De Bretagne ce serait plus du grésil, de la grêle. D'ailleurs on pourrait avoir quelques coups de tonnerre à l'intérieur. Mais voilà, un ciel assez agité, hein, pour jouer de lundi et dans la nuit de dimanche à lundi, hein. Donc vraiment une situation sur surveillance. Également un risque d'inondation du côté des Pyrénées, hein. Donc sur le fait de blocage donc sur les massifs. Ça pourrait bien se bloquer donc du côté des Pyrénées, hein. On attend pas mal de pluie, hein, donc de grosses quantités d'eau. Pareil du côté de la Corse, donc vraiment une situation, encore une fois, sur surveillance. Voilà. Risque de neige également du côté du Massif central et des Alpes, hein. Également, on pourrait en avoir également du côté des Vosges, où on pourrait avoir quelques chutes de neige assez fortes. Voilà. Donc vraiment, il faudra vraiment surveiller tout ça, hein. C'est vraiment des paramètres à surveiller de très très près, hein. D'autant que voilà, on a une instabilité assez forte. D'autant la journée de lundi, de dimanche, c'est pareil, hein. On a pas mal de cape, on a pas mal d'instabilité. Et après, par la suite, ça va se re-instabiliser. Donc pour la journée de lundi, hein, on voit la cape rentre bien en terre, hein. On voit d'ailleurs que la tempête prend bien de la puissance. Voilà, alors si on va voir un petit peu au niveau des chutes de neige qui sont prévues pour la semaine prochaine et dès lundi, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, on a de l'air beaucoup plus frais qui va se mettre en place. Donc dès la journée de lundi, on pourrait pas avoir plus de 2 degrés au meilleur de la journée du côté de France. Donc c'est vraiment très très froid, hein. Enfin très très frais en tout cas pour la journée. Comparé à ces derniers jours, hein, on avait quand même une moyenne de 9 à 8 degrés, hein. Là on va vraiment être sur des températures froides, mais c'est pas encore le pire, hein, parce que ça va progressivement se mettre en place de plus en plus froid, hein. Ça va être de plus en plus froid au fil des jours. Mais déjà, dès lundi, hein, donc voilà, au passage de la perturbation et de la tempête, on pourra avoir de bonnes chutes de neige. Donc par isothermie, dans la nuit, hein, avec les températures extrêmement froides. Donc on se verra bien évidemment tout cela. Mais voilà, pas mal de pluie, voire de neige, déjà prévu pour la journée de lundi du côté du nord. Donc vraiment ça ne jouera pas à grand chose, hein, pour l'isothermie. Donc on se verra tout cela. Donc je ferai une carte aussi bien pour le vent que pour la neige. Donc ça, je reviendrai demain dans une carte que je ferai donc dans la matinée de demain, donc sur Alerte Temps France. Mais je le reposterai bien évidemment sur YouTube. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc comme ça, tout le monde le verra. Donc voilà, donc pour la neige, je suis un peu plus incertain pour lundi, comme je vous l'ai dit. Pour mardi, on a des chutes de neige, voilà, un peu plus fiables. On a vraiment des chutes de neige qui pourraient mieux se mettre en place parce que les températures vont nettement baisser, hein. Donc là, comptez -1 donc pour la journée de lundi. 0, on sera autour des 0-1 du côté de France, donc vraiment des températures très froides. Même -3, hein, même -3 le matin, -5 carrément, hein. On voit carrément -5 du côté de France. Donc des températures extrêmement froides. Et au passage de quelques pluies, quelques perturbations, ça pourrait se transformer en neige et ça pourrait donner des bons cumuls d'ailleurs, hein. Donc vraiment à surveiller. On surveillera cet épisode potentiellement neigeux, hein, on ne sait pas, hein. Peut-être ça se transformera en épisode neigeux. On ne sait pas encore tout à fait comment ça pourrait se procéder. Mais voilà, les températures vont bien baisser, hein, notamment entre lundi et mercredi. Voilà, ça va bien baisser, hein. Après, ça va se redécaler un peu plus vers l'est, certainement avec l'arrivée de nouvelles perturbations atlantiques, hein, océaniques. Voilà, donc ça va faire un peu
augmenter les températures et donc on va retrouver un peu plus des températures un peu plus de saison et moins froides. Voilà. Et donc voilà, il y a plusieurs paramètres à surveiller, hein, comme on l'a vu. Donc s'il faut résumer un petit peu les choses, donc pour la journée de demain, risque orageux parfois fort du côté de France, de la Normandie et du Cotentin. Donc on se verra les averses de traîne avec pas mal de vent à l'intérieur qui pourrait souffler. Également on pourrait avoir lundi, enfin en tout cas lundi oui, des chutes de neige possibles du côté de France, vraiment dans la matinée et dans la nuit de dimanche à lundi par isothermie. Et donc la tempête qui concernera la façade atlantique et les côtes de la Manche, donc pour la journée de dimanche à lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, donc de fortes rafales allant de 130 à 140 sur les côtes, voire localement plus, hein. Je vous dis, ça peut aller à 160 km/h sur les îles. Et à l'intérieur des terres, ça pourrait aller jusqu'à 100 km/h, voire 110 localement, du côté, par exemple, d'Orléans et du Mans. Voilà, donc une situation sur surveillance. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve donc pour le live juste après, hein, pour parler ensemble de cette situation et donc échanger sur ce que vous en pensez et vous expliquer donc le détail de la situation. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo et on se retrouve bientôt pour un nouveau point. À bientôt.